Avec un peu plus de 125 milliards de barils de pétrole et ses 850 trillions de pieds cubes de gaz, l'Afrique entend s'industrialiser, promouvoir la connaissance et développer son économie pour être à la hauteur de la compétition mondiale. Pour réussir, elle requiert un engagement qui dépasse largement l'ambition locale. À cet égard, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, présidant la 4e conférence et exposition sur le contenu local, a affirmé que le Congo poursuivra sa contribution aux missions de l'APO. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir les initiatives de l'APO, en particulier celles visant à renforcer le contenu local, à promouvoir le commerce intra-africain de l'énergie et à développer les technologies et les capacités humaines locales. Le message que je porte devant vous, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est simple. Le contenu local est le levier incontournable de notre souveraineté économique, de notre croissance, de la diversification de nos économies et du développement économique et social de nos pays. Brazzaville sera le siège de l'APO selon l'annonce officielle. Les travaux de construction sont désormais largement avancés. J'ai le plaisir d'annoncer que les travaux de construction de la tour de l'APO sont presque terminés. Et nous attendons avec impatience de ménager le secrétariat de son siège temporaire à son siège permanent d'ici au premier trimestre de l'année prochaine. À ce propos d'ailleurs, le ministre des Hydrocarbures, après une visite d'inspection du bâtiment du siège de l'APO, m'a informé que celui-ci est prêt à plus de 90%. Le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour la tenue du premier sommet des chefs d'État de l'APO courant le premier semestre 2026. Alors que le Congo connaît une phase prospère dans le pétrole, le gaz et l'énergie, le gouvernement affirme sa volonté d'élargir le contenu local à d'autres secteurs essentiels, a dit en substance le Premier ministre Anatole Koliné Makosso.